Kaikas. Et rien else. Donc vidéo sur Logan, voilà, vous l'attendez tant. Désolé pour le retard. Donc on va commencer cette vidéo. Donc on rappelle le contexte. Donc le film se déroule en 2029. Donc on n'a jamais été aussi loin dans l'univers Marvel. Et donc on a un Logan qui ressemble au Old Man Logan des comics, qui prend soin du docteur Xavier et qui va leur arriver tout un tas de merde avec X-23 qui débarque, donc la fille biologique de Logan. Et puis le film va se transformer en road trip version Marvel. Donc déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Bah, moi je l'ai trouvé très bien parce que pour moi c'est ce film là qui résume vraiment mon idée des X-Men, donc c'est-à-dire violent, plus violent que par exemple les Vengeurs. Les Vengeurs ils rigolent un peu plus. Là je trouve le monde des X-Men beaucoup plus sérieux et c'est ce que je trouvais qui manquait dans les différents X-Men, c'est-à-dire le côté violent que tous les personnages ont avec leur histoire vraiment triste. Et donc on le retrouve vraiment dans ce film, je trouve, je sais pas si tu es d'accord, avec les différentes actions, par exemple la scène au ralenti, on voit vraiment les griffes qui transpercent le crâne des ennemis et tout ça. Et ça c'est un côté que j'ai vraiment aimé aussi. Ouais, bah c'est le vrai côté de Wolverine. Ouais, ça c'est le côté où il est sauvage aussi, quoi. Ouais. Après moi de mon côté, moi aussi j'ai très bien aimé le film, à part sur quelques points, mais là où j'ai aimé le film c'est pareil, le réalisme, de voir le sang et tout, ça change des autres Marvel. Et puis tout simplement le ton que ce film a pris, c'est-à-dire le côté sérieux, le côté road trip, le côté passage de l'héritage, tu vois, vers les Next Mutants. Donc voilà, ça plein de bonnes choses, on va dire. Ouais. Donc on commence sur les points négatifs. Point négatif. Mais déjà la musique, donc on a eu des bonnes musiques dans les bandes annonces. Comme Nokia, Earth de Johnny Cash et Way Down We Go de Kaleo. But I remember everything. What have I become? My sweetest. Oh, we get what we deserve, and where down we go. Donc, Ils sont vraiment de bonne musique, qui collent vraiment avec l'univers de ce film. Ouais. Et du coup, dans le film, on les voit pas. Enfin, on les entend pas, ou très peu. Même pas. Non, on les entend même pas. Je crois qu'ils sont inexistants. Donc, petit bémol. Ouais. Parce que du coup, Logan, il lui manque des musiques marquantes en fait. C'est ce qui lui aurait fait passer d'un très bon film qu'il est à un film exceptionnel pour moi. Ouais. Parce que c'est vraiment, ce qui est important aussi, c'est une grosse partie importante d'un film qui fait passer vraiment dans un film, dans un gros blockbuster, c'est la musique, quoi. C'est ce qui te transporte dans une sorte d'autre univers où tu es encore plus à l'intérieur du film. Ouais, et puis par exemple là on a eu plusieurs morts, du coup pour les morts ils auraient peut-être pu nous mettre une putain de musique. Justement, Heure de Johnny Cash, elle allait bien, genre avec la mort de Xavier et tout ça, l'ambiance de la mort, je trouve que cette musique allait bien, mais malheureusement elle y était pas. Ou même en intro. Ouais, en intro. En intro elle aurait pété je pense. Ouais, mais bon c'est pas grave, après c'est quand même un très bon film au final, même s'il manque ça quand même. Le manque de boss final en fait. Il y a donc les 3 premières parties, si on coupe le film en 4 parties, les 3 premières parties sont excellentes, rien à dire. Le début est très bien fait avec un très bon timing. Après les 2 parties où il y a les actions, elles sont parfaites, rien à dire. Ouais. À part sur le 3e plan où je viendrai plus tard. Mais la fin... trop évidente. Trop évidente parce que tout le long du film on a la balle d'adamantium que Logan il se réserve obligé pour se suicider. Et d'un côté on a un X-24 qui apparaît, qui ressemble à qui est interprété par Hugh Jackman aussi, donc copier-coller, donc qui est aussi en adamantium et en fait c'est que dans le film on sait qu'il va se faire tuer par la balle quoi. À partir du moment où tu sais que il n'y a que ça qui peut tuer Logan, et au moment où tu vois qu'il y a X-24 qui arrive, que c'est un personnage qui va être très important pour la suite de l'histoire, donc pour la fin, tu sais forcément qu'il va pas se tuer, qui était
l'utilité à la base de cette balle, c'était Ah, pour bah se oui. tuer s'il voulait se suicider. Mais là, en fait, tu sais très bien qu'au final, il va tuer X24 ou un personnage va tuer X24 avec cette balle-là. Ouais. C'est évident, il ne peut pas y avoir d'autre fin que ça, quoi. Ouais, donc X24, ouais, la mort de X24 est trop flagrante. Mais bon, même lui, c'est même pas je le considère même pas comme un boss final parce que limite Donald Pierce, là, le chasseur de primes qui est interprété par Bold Oddbrook. Holbrook, donc qui est un personnage que j'ai vraiment aimé. Mm. J'ai été un peu déçu qu'il ait un rôle, enfin que sa fin soit si. Comment Bah, dire, sa fin est classe dans la mise en scène et tout ça. elle est classe, Mais la mais fin je veux du dire, personnage, il aurait pu. Après, c'est pas qu'il aurait pu mieux finir, mais c'est qu'il il aurait pu devenir un meilleur méchant, je il aurait pense, pu devenir un meilleur méchant. le long du film en Mais fait. c'est vrai que la mise en scène de la fin, avec tous les nouveaux mutants qui le tuent en même temps avec leur pouvoir, elle est vachement classe. Mais il aurait pu avoir une autre fin. Surtout avec son côté un peu psychologique, ou enfin pas psychologique, mais son comportement, Ouais. genre quand il retrouve Logan, il dit à la fin de son chantage, entre guillemets, il dit je suis un grand fan. Donc ça c'est ce genre de répartie C'est le qu'on genre de aime mec bien. que t'aimes détester en fait. C'est le genre de personnage que tu détestes, mais c'est pour ça que tu l'adores en fait. Ouais, c'est ça, c'est un méchant qu'on aime bien et tout. C'est ça. Qui avait l'air charismatique au début, Mhm. et du coup à la fin son seuil de charismatisme, si ça existe, monte, Je sais pas. et après ça chute Parce dès que, l'arrivée du professeur. Ouais, en fait. c'est vrai que dès la fin en fait, le moment où Logan il tire la balle dans la tête du professeur donc il le tue, il touche le bras de Donald et après il se fait directement enchaîner par les enfants à la terre. Il est à terre parce que son bras est touché, il Ouais. se fait directement enchaîner. Ouais, c'est ça. Et après il se fait tuer. Tu te dis, ouais, un méchant qu'ils ont amené aussi loin comme ça, qui a survécu par exemple à l'explosion d'une grenade De de Callaghan, qui est à la fin, qui est avec le professeur qui a tout créé, tout ça, qu'on voit qu'il a fait beaucoup dans l'histoire, où il allait enlever les enfants pour les tuer parce que le projet allait pas bien, je crois. Ouais. Et bien en fait, il meurt parce qu'il se prend une balle dans le bras, il est à terre, il se fait enchaîner directement. Enfin, il s'est penché, il se fait tuer Oui, direct. mais il se fait enchaîner par tous les pouvoirs en même temps, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui. Et puis après, il y a aussi le professeur là qui est un méchant. Le Ouais. professeur, ben, on le voit 2 fois. 2 fois. Dans la découverte de C'est ça. X24, et quand il se fait tuer comme une Ouais. merde, il se prend une balle par Logan, Bah donc ouais. la Et balle normale. Tu t'attends à ce qu'il y ait plein d'explications, de révélations par exemple sur le passé de Logan, ou qu'il aurait pas su. Mais surtout ou- que c'est un descendant C'est ça. d'un des mecs qui a fait. qui a fait que Logan est en adamantium. Et Donc, en fait, il est en train de lui parler. Et là, Logan, pouf. Là, il lui tire une balle à la tête. Moi, après, je trouve la mort quand même pas mal parce qu'elle est surprenante. Ça, tu t'y attends pas du tout. Oui, oui. Elle est bien comme fin. Mais Après, on pouvait attendre une fin plus. Enfin, des révélations. caricatural. Ouais. Avec une révélation, je pense que ça Une aurait été révélation bien. importante. Et après, il aurait fait ça, alors que là, il parle quoi? Il parle 30 secondes, 1 minute max, Ouais, et le but. c'est ça. Dans le film, il doit parler 5 Et vu que c'est une balle dans la tête et que lui, il n'a pas été modifié, c'est fini, quoi. C'est ça, et puis il parle 5 minutes pendant le film. Ouais, Dans les max. 5 minutes, il fait que gueuler X24 quand X24 le désobéit, quand il tue les fermiers bouseux là. Ouais. Et donc c'est tout. Et puis après, le troisième point négatif, c'est donc la mort de Xavier, que je trouve pas assez. Qui est pas assez épique en fait. Pas dans le sens combat et tout, mais dans le sens, je sais pas, c'est le sensei et tout. C'est celui qui est. C'est quand même le professeur X quoi, c'est genre le daron. Daron du game. C'est ça, le mec il pèse le game, il est quand même catégorie 4 et tout. Dans le film, apparemment, il a tué 800 personnes et tout. Mais bon, ça c'est un accident. Mais même pour Logan et tout, c'est presque un père. Et sa mort, elle dure 5 minutes en fait. Logan il arrive, il le prend dans les bras. Il est quasiment mort. Xavier le regarde. Il a même pas le temps de lui dire un truc. Non, et il lui sourit, il meurt. Après, cette fin est quand même pas mal. Mais en fait, c'est comme toutes les morts quasiment du film. Les fins sont bien, elles sont quand même construites, mais il y aurait pu avoir mieux. Non, En mais fait, ils auraient pu garder le même style de mort, genre pour le professeur plus surprenante, aussi triste avec le professeur Xavier, plus aussi quand même pas mal avec Donald Pierce, mais ils auraient pu aller, je pense personnellement,
plus loin dans le développement de ces morts-là. Ouais, mais par exemple, dans la première mort de Xavier, dans X-Men 3, je veux dire, il est en train de se faire décomposer par la puissance de Jean, et je crois qu'il dit un truc, tu vois. Mais Ouais. il parle, tu vois, il dit ouais, poursuivez sans moi, un truc comme ça, alors que là, rien, on n'entend rien. Non, Il meurt. il lui sourit et il meurt. Après, dans son enterrement, là, il n'y a pas de musique encore, Ouais, mais, ça aurait manqué par contre sur l'entraînement. La musique, c'était. mais pourtant, ça le fait quand même, parce que genre, quand Logan il bégaye à la fin, et ce bégaiement là, Il prend au trip, franchement. ouais, c'est- il prend au trip. Ça fait un petit frisson un peu. Ouais. Et donc, après, est-ce que tu as d'autres points négatifs? Non. Alors, on peut... Donc c'est quand même un film qui est très bien, parce qu'au Ouais, final, il ouais. n'y a pas beaucoup de points négatifs. On s'attarde dessus parce que c'est un film tellement bien que tu as besoin de bien détailler les défauts, quoi. Parce que c'est pas des gros défauts non plus, hein. Franchement, c'est pas énorme, hein. Mais Ouais, c'est bah, ce qui aurait pu faire ce qui aurait pu le faire passer dans une catégorie supérieure de films. ouais, ça aurait pu être le best Marvel et tout, mais Ouais. il manque un petit truc, mais après, c'est vrai que ça change des autres... Ouais, c'est ça. Ça change, et je pense que c'est ce que les fans de Wolverine attendaient, c'était de voir un Wolverine sérieux en fait, Ouais, un peu détruit, qui fait saigner les gens, c'est ça. et qui a un petit côté... comment on dit? Qui a un petit côté... il réfléchit sur lui-même en fait. Ouais. La fin de Logan, donc il faut quand Ouais, même il est en parler. fantastique. Ça, par contre, c'est un gros point positif du Enfin, c'est film. pas la fin en elle-même, c'est... Après l'enterrement de Logan, il y a X-23, donc Laura, interprétée par Daphne Keane, qui est déjà l'interprétation de Daphne Keane, donc elle dit pas grand chose. Non. Elle crie, enfin, elle émet des bruits dans la majeure partie du film, genre les 3/4, je pense. Alors au début, elle fait, c'est un animal au début, après elle parle en espagnol, elle commence à Elle parle parler un en tout petit peu, elle américain, parle quelques mots en espagnol. Après, elle commence à elle parle parler en américain. À la fin, elle s'est parlé quasiment couramment américain au final. Ouais. Et du coup, en fait, ce manque de parole au début, je trouve qu'elle a plutôt bien géré. Ouais. Parce que pour expliquer des sensations et tout, c'est vraiment le mimétisme. Parce que du Et coup, je c'est trouve que qu'elle dans le l'a- visage que et c'est je trouve qu'elle l'a bien impressionnant. géré. Ouais. Je trouve qu'elle a bien géré l'interprétation sans mots en fait. Ouais. Juste avec le visage et les gestes et tout. Et du coup, j'ai plutôt bien aimé. Et pour les prochains films, s'ils font des Next Mutants ou des trucs comme ça, je pense que elle va le faire. Pendant les Next Mutants aussi, on voit à la fin justement qu'il faut une sorte de teaser aussi pour les Next Mutants, avec l'arrivée justement ceux qui ont été modifiés, des enfants Ouais. biologiques d'anciens héros. Ils dévoilent tout leur Anciens pouvoir. mutants, et en fait, ils dévoilent tout leur pouvoir. Et ce qui pour moi, ça représente comme un teaser d'une prochaine génération de mutants. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant des pouvoirs, il y a une... mais par exemple, pour encore critiquer la fin, il y a un gamin, il arrive à soulever un camion blindé et le déposer sur... Enfin, le déposer. Le balancer sur Le X24. balancer sur X24, et il est pas foutu de battre des sbires cyborgs en fait. Ouais, Alors il que se limite- fait attraper par des sbires cyborgs et limite il se défend pas, alors que contre X24 il arrive à développer son pouvoir, à prendre un camion blindé et à le balancer sur lui. C'est ça. Et tous les autres enfants, ils ont aussi des pouvoirs. Il y en a un qui peut congeler Ouais. en soufflant. Donc, Là, il contrôle pas comme l'iceberg la en fait. nature, je crois aussi. Après, il y en a une, elle contrôle les écorces d'arbres, et Ouais. les végétaux. Donc c'est assez frais, mais ils l'ont pas utilisé pour se défendre. Non. Et du coup, peut-être Que tu vois, à part celle qui glace, ou c'est celui qui l'attrape, elle lui glace le bras, elle le casse, et Personne elle se se barre, mais défend il se fait normalement. reprendre après. Mais sinon, personne ne se défend quand ils se font attraper par les sbires dans la forêt. Donc ça, on trouve ça dommage ça. Et du coup, donc, pour reparler de la fin avec Logan, donc Logan se fait enterrer, donc voilà. À Laura la fait sa frontière messe, entre le... Canada et les États-Unis. Canada et les Donc États-Unis. une mort symbolique, hein, vu que Logan est, comment on dit, est canadien de base, et du coup il a vécu toute sa vie aux États-Unis. Du coup le faire enterrer entre le Canada et les États-Unis et la Dakota du Nord, du coup c'est symbolique en fait, c'est pour prouver ses doubles origines, on va dire. Ouais. Et donc, Ses origines et là où il a vécu sa vie c'est derrière. ça en fait, son histoire en fait. C'est ça, pourquoi il c'est s'agit. toute son histoire. Il a commencé au Canada, il finit au Canada après.
Donc ça aussi c'est spécial. Et là, la touche, le must, on va dire, c'est quand donc ils font une croix chrétienne sur la tombe de Logan. Et donc tous les enfants partent. Et là, t'as Laura qui prend la croix et qui la retourne pour faire un X. Et ce moment où après le fond, il part en fait. Mais On regarde le X et on voit les enfants partir au loin. Ouais. Et juste cette dernière image est époustouflante. Enfin, Ouais. ça frisson aussi. Ça Ouais, parce que tu sais ce que le X représente. tu fais waouh quoi. Tu vois aussi justement ce que je parlais, le teaser par rapport au nouveau mutant. Et donc tu vois tout qui s'enchaîne. Quoi. Ouais, parce que même. C'est hyper fluide. La fin, je la trouve hyper fluide. Ouais. Enfin, vraiment les 5 Oui, dernières les minutes. 5 dernières minutes, à partir du moment où il y a l'enterrement. C'est ça, à partir du moment où Là, il y a l'enterrement, elle parle, ils retournent la croix, ils partent, et là, tous ces moments-là, ils s'enchaînent avec une les fluidité. 5 dernières C'est minutes sont hyper beau, quoi. super bien. Ouais. Donc la fin, donc, les 5 dernières minutes sont super belles. Ouais. Et c'est Laura, je crois qu'elle part un peu plus loin. Enfin, ouais non, après elle se retourne, et c'est là où on se dit, est-ce qu'il va y avoir un truc? Et en fait, non, elle s'en va. Du coup, ça aussi, ça crée une petite tension. Ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça que se termine ce film. Est-ce qu'on a oublié des trucs? On a une petite note. Ouais, la note. Si je devais noter le film, en tant que film normal, j'y mettrais 17. Ouais, 17, ça me paraît pas mal. Et en tant que Marvel, 16, parce qu'il n'y a pas eu le caméo de Stan Lee. En fait, oui. Par contre, si vous êtes allé le voir au cinéma, vous avez pu vous étonner, si vous êtes habitué au Marvel, qu'il y a un caméo de Stan Lee, où il y a un teaser de film post-générique. après le générique, c'est ça. Et là, en fait, là, il n'y était pas. Et je pense que c'est un choix, genre des cinémas, ou peut-être même pas, ou peut-être que c'était décidé avant avec les producteurs du film. En fait, le teaser est donc Le teaser Stan Lee, le Deadpool. enfin le caméo de Stan Lee était dans le teaser. Et en fait, il est sur YouTube, donc c'est le teaser de Deadpool 2. En fait, ouais, comme je disais, le caméo de Stan Lee, il est à l'intérieur de ce teaser-là. Bah, je pense. Donc du ça. coup, ils l'ont pas mis dans le film. Parce que niveau date, ça Ou alors, correspond. s'ils l'ont mis dans le film, on l'a pas vu, et alors je pense que le moment le plus probable, ce serait dans le casino, où il y a le ralentissement fait par Xavier. Mais ça. encore, c'est bizarre parce que normalement, quand il apparaît, donc dans ses caméos, il est vraiment, on le voit vraiment en gros plan, quoi. Par exemple, dans le bar de striptease dans Deadpool. Ou encore on voit dans vraiment. Civil War, où il livre Ouais, un colis à Stark. ouais, la lettre d'Evans, Ouais. de Captain America. Donc voilà, et puis mais du coup pas de scène post générique non plus. Non. Et donc voilà. Donc, Moi personnellement, je mettrais plus 18 sur un film normal et 16,5 sur un Marvel. en Ce gros, qui manque pour moi, pour avoir genre 17-18, Les musiques. voire un peu plus, c'est les musiques. les musiques. Les musiques, après, c'est des petits détails par rapport aux morts, comme on a parlé plus tôt dans la Ouais, vidéo, parce mais que c'est juste ça. la Il n'y a mise en pas scène, grand chose. Parce que la mise en scène est géniale, je veux dire, avec les couleurs jaunes. Ouais, au tout départ, c'est vraiment jaune, quoi. Ouais, jaune et bleu Parce qu'en après. plus, avec le fait du désert, tout ça, c'est vraiment beau. Donc Franchement, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette critique. Et donc- Encore désolé du coup pour le retard. Ouais, encore désolé pour le retard. Et du coup, pour les prochaines vidéos, ce sera 2 vidéos d'animé et peut-être une vidéo sur Iron Fist Donc les deux animés, ça va être Shin- Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, My comme Hero vous préférez. Academia, Et Shingeki no Kyojin ou l'attaque l'attaque des des Titans. Titans. Donc voilà, on vous dit à plus. Allez, sayonara. Sayonara.